J'avais évidemment, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti hier sur scène après ce départ manqué de vendredi ou ce départ reporté, quand vous avez enfin réalisé finalement ce rêve sur lequel vous travaillez depuis des mois et des mois? Ben, hier, c'était le bonheur total parce que, bon, on a pu enfin faire le spectacle qu'on voulait faire, pour lequel on s'était préparé depuis si longtemps. C'est vrai que nous avions eu une amertume. Nous avons passé une très mauvaise nuit, je vous le dis tout de suite, de vendredi à samedi. Et puis on était vraiment tous désolés, très malheureux pour tous les gens qui s'étaient déplacés de si loin pour voir finalement un spectacle qui n'a pas eu lieu. Mais ce que je tiens à dire, c'est que ce spectacle est reporté à vendredi prochain, car maintenant le temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, semble beaucoup plus clément depuis hier. Édouard Balladur et moi-même, nous étions, enfin pas ensemble, mais chacun de notre côté vendredi. Donc on y sera aussi vendredi prochain pour vous mais je l'espère bien. applaudir. D'ailleurs, j'aimerais rappeler un petit souvenir à M. Balladur, que j'aime beaucoup à l'époque où il était ministre des Finances. Je l'avais eu au téléphone, oui, et je lui avais demandé si c'est normal que Madonna, suite à son concert parisien, payait 2,10 de TVA, alors que les chanteurs français, enfin dont moi, ont payé 7%. Et il m'a répondu qu'il allait voir ça de très près. Et effectivement, il avait arrangé pour qu'ensuite on paye 2,10 comme... Non, je pensais qu'il s'était arrangé pour que tout le monde paye 7%. Voilà, non, 2,10. Donc je le remercie pour moi et puis pour mes camarades chanteurs. Je suis heureux de vous revoir, Johnny, très heureux. Je suis désolé pour vendredi. Je pense que vous avez dû être beaucoup plus désolé que nous tous, vous encore. On était très malheureux. Et je vous souhaite vraiment que ce soir, ce soit un aussi grand succès qu'hier soir. Ben oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête vendredi? Est-ce que c'était une sorte de doute qui vous a envahi, ou est-ce qu'au contraire, très vite, c'est aussi l'envie et la rage de donner plus encore à votre public pour faire oublier cette déconvenue? Ben, l'envie de donner plus, on veut toujours donner plus, qu'il y ait beau temps ou mauvais temps. C'était surtout la déception de toute une équipe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent avec moi pour ce spectacle depuis maintenant plus d'1 an et demi, et puis aussi pour tout ce public qui était venu. Donc tout ce que j'espère, c'est que le temps reste au beau fixe, comme c'était hier soir, et comme c'est le cas ce soir, et que le spectacle de vendredi prochain soit au top niveau, et nous, en tout cas, on fera tout pour que ce soit au top niveau, avec la rage dans le cœur et l'envie de donner un beau spectacle. Le Stade de France, vous en parleriez comment comme lieu scénique? Quelle zone on y reçoit? C'est un bel endroit, c'est une réussite totale. Le stade est une réussite totale. Techniquement, c'est formidable. Même pour le son, je crois qu'on n'a jamais eu un son pareil, même dans aucune salle de spectacle. Techniquement, le Stade de France est parfait. Ben, vous faites plaisir à Édouard Balladur. Vous aviez subi pas mal de critiques quand même. Pas mal, oui. Quand j'ai décidé de l'implanter là où on l'a implanté et que j'ai choisi le projet qui finalement a été construit, eh ben, je suis très heureux qu'il convienne et au sport et aux grandes manifestations artistiques. Okay, oui. Et alors pourquoi vous n'avez pas mis un toit, puisque c'était la grande question qu'on se posait tous vendredi? D'abord, Michel Field, je n'étais pas l'architecte. Je crois que s'il y avait un toit, ça changerait tout. Ça changerait tout, pas en bien d'ailleurs. Il est très beau tel qu'il est. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Johnny. Moi, je le trouve très beau tel qu'il est. Quand il pleut pas, quand il fait beau, il est parfait. Johnny, une dernière question. Bon, vous chantez avec Laura Fabian, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman. Ils viennent comme ça, vous donnez oui, ce soir, il y a Lionel Richie qui vient chanter aussi. C'est une volonté d'associer finalement une bande d'amis, d'artistes que vous estimez avec vous. C'est une façon d'être un peu le boss de la variété française, une sorte de parrain amical. C'est une façon de les remercier tous individuellement et d'une façon un petit peu différente. D'ailleurs, d'abord de faire ce métier comme ils le font, d'une façon formidable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les gens à qui j'ai demandé de faire des duos avec moi sont des gens qui respectent leur public autant que moi je les respecte. Donc, et puis en plus, ce sont tous d'excellents chanteurs. Donc j'ai trouvé ça tout à fait normal de les associer avec moi à cette aventure extraordinaire. C'est un rêve de gosse que vous réalisez, ce spectacle énorme, son et lumière. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai vraiment beaucoup entendu parler depuis hier. C'est un rêve de gosse. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce métier, j'avais 15 ans, 16 ans à peine.
Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai fait mon premier disque, je n'aurais jamais pu, même dans mes rêves les plus fous, penser qu'un jour, je serais sur la scène du Stade de France devant 80 000 personnes, avec les meilleurs musiciens du monde, avec la meilleure équipe technique du monde. C'est vrai que c'est un rêve. Des fois, je me rêve le matin en me demandant si j'ai pas rêvé. Et Édouard Balladur, on vous imaginait pas fan de Johnny? C'est son côté rebelle qui vous interpelle? Entre autres, je trouve que c'est un des grands acteurs, des grands artistes de notre époque. Et j'aime beaucoup toutes ses chansons, depuis très longtemps d'ailleurs. Ma femme, mes enfants les aiment également beaucoup. Mais après les incidents du concert de la Nation en 63, on prête au général de Gaulle une phrase assez virulente disant si ces jeunes ont de l'énergie à revendre, il ferait mieux de bâtir des routes que d'aller dans les concerts de rock. Oui, mais maintenant... C'est une entaille à la tradition gaulliste alors? Non, mais non. Maintenant, les routes sont bâties. Il n'y en a plus tellement à bâtir en France. Et je trouve que c'est très bien, au contraire, que depuis plusieurs dizaines d'années, un homme et un artiste tel que Johnny Hallyday représentent pour toutes les générations, car ce qui m'a frappé au Stade de France où j'étais vendredi, c'est qu'il y avait des gens de tous les âges et beaucoup de jeunes, représentent quelque chose d'absolument extraordinaire. Et moi, je trouve qu'il a infiniment de talent, qu'il a une très belle voix, qu'il a de très beaux textes, de très belle musique. Bref, j'aime ce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Eh bien, nous sommes deux. Johnny, merci infiniment. On croise les doigts pour vous ce soir et à vendredi pour les autres. À vendredi.